Donc, on a vu au niveau des protéines, donc, qui est l'élément de construction de votre corps, donc qui est très important en fonction de votre objectif. Endurance, 1 g de protéines, maximum 2 g de protéines par kilo. Force, développement musculaire, 3 g par kilo de poids de corps. Et puis, perte de poids et développement du muscle en même temps, 4 g par kilo de poids de corps, sachant que de toute façon, l'excédent, vous n'avez pas besoin parce que vous vous entraînez peut-être pas assez, va être éliminé aux toilettes correctement si vous buvez au moins 30 centilitres d'eau par gramme de protéines en plus. La protéine, voilà, c'est vu. Les glucides, on a vu que c'était donc des glucoses, donc du sucre qui est dans le sang avec l'indice glycémique au niveau des différents rythmes des aliments. Donc bien savoir ce que vous prenez et à quel rythme en fonction de votre entraînement, sachant que le glucose en lui-même, hein, au niveau de sa teneur en calories, n'est pas forcément mauvais parce que c'est du glucose. Ça, c'est pas vrai, même s'il est prouvé qu'un excédent de glucose diminue la longévité, ça c'est prouvé scientifiquement, trop de sucre diminue la longévité, mais ça ne veut pas dire que le sucre est mauvais, puisque le sucre est l'aliment principal de votre cerveau. Sans sucre, vous ne pouvez pas fonctionner, et si vous ne fonctionnez pas correctement, ça va vous créer autant de problèmes que si vous en preniez de trop. Donc ça, il faut bien s'ajuster sur le sucre, sachant que le sucre au niveau calorique est aussi riche que la protéine en réalité, mais c'est le degré d'absorption du corps, ce qu'il a besoin en calories pour absorber l'élément, qui va changer. Un sucre, vous allez avoir besoin de 50% de ce sucre pour l'absorber, donc il va vous rester 50% de sa teneur calorique, et puis une protéine, il va falloir 70%, ça veut dire pratiquement les 3/4 pour pouvoir l'absorber. Donc automatiquement le rapport est différent, ce qui veut dire que vous allez sécher plus vite avec la protéine qu'avec le sucre, mais que sans le sucre, le corps n'ira pas chercher non plus la graisse pour dégraisser votre organisme, sachant que la graisse en excédent, comme les graisses saturées, deviennent toxiques au bout d'un moment, au bout d'un certain stade, et là vous avez l'indice de masse corporelle qui rentre en ligne de compte. Vous savez qu'un indice de masse corporelle, c'est l'élément qui indique la limite du poids au-delà duquel le corps est censé saturer. Par exemple, pour un culturiste, il n'est pas étonnant de faire un indice de masse corporelle de 30 sans être obèse, parce que vous savez qu'au même poids, deux personnes sont différentes. Si vous prenez un culturiste qui a par exemple dans son indice de masse corporelle la majorité de sa masse qui est constituée de muscles, il ne va pas avoir la même apparence qu'une personne qui va être constituée majoritairement de graisse pour le même poids. Donc c'est un indicateur de poids, un indicateur d'agression de votre structure. Parce que par contre, si vous êtes musclé ou si vous êtes gras, c'est le même poids, la même masse qui règne sur vos articulations. Donc, il faut prendre en compte la structure. Ça veut dire que quand vous vous entraînez, il faut prendre en compte que quand vous prenez du poids, il faut aussi renforcer vos os. Pour renforcer vos os, il faut fixer le calcium dans vos os. Pour ça, vous avez besoin de la vitamine D, ça vous le savez. Vous avez besoin aussi d'exposer au moins 10 minutes par jour vos avant-bras à la lumière du jour. Pas en intérieur, en extérieur. Donc ça, ce sont des éléments à prendre en compte pour ne pas nuire plus à sa structure que vous ne construisez et que vous n'obtenez de performance avant l'entraînement, pour ne pas avoir de contre-performance. Donc vous voyez que vous avez plein d'indicateurs qui sont généralement admis, mais il faut prendre en compte les détails de ces indicateurs. Indice de masse, on parle de quelle masse? De la masse grasse ou de la masse musculaire, sachant qu'à 90 kg par exemple, vous avez deux personnes qui sont complètement différentes parce qu'un rapport masse musculaire, masse grasse complètement différent. Donc ça, il faut bien prendre en ligne de compte. Ce rapport-là peut évoluer en fonction de l'activité, du taux de glucides que vous allez absorber. Ça veut dire pas le taux de glucides qui va être en excédent, le taux de glucides qui va vous permettre de rentrer en activité. Ce taux de glucides-là va entraîner un déstockage de la graisse si vous poursuivez votre entraînement au-delà d'une demi-heure. À partir d'une demi-heure, vous commencez à brûler de la graisse. Au bout de 3 heures, il y a 60% de vos calories qui viennent de vos lipides. Au bout de 3 heures seulement d'entraînement. Donc quand vous vous entraînez une demi-heure, vous ne déstockez que du sucre. Ça, il faut bien le savoir, sauf si vous maintenez un taux de sucre toute la journée très bas pour aller tout de suite chercher dans votre graisse, puisque les 3 heures d'entraînement vont être vos activités quotidiennes, puisque votre taux de sucre est déficitaire. Mais en revanche, un taux de sucre déficitaire peut nuire aussi à votre organisme, puisque vous allez manquer de sucre et que le cerveau, c'est sa nourriture principale. Donc vous avez vu qu'on avance dans la construction musculaire de façon prudente et en ayant de bonnes connaissances solides, pas en ayant uniquement des belles images. Il vous faut vraiment des informations, des prises de connaissances solides et discuter avec des professionnels pour pouvoir vous ajuster en fonction de vous-même, parce que pour chaque personne, ça va être un phénomène, quelque chose de différent. Et vous avez vu, là on a vu juste les paramètres généraux à prendre en ligne de compte. Après, il faut aussi vous tester pour voir vous où vous en êtes par rapport à tous ces paramètres et mettre ça dans une planification
généreuse, correcte et évolutive.